Hey, salut mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de lecture manga. Vous connaissez le principe, je vais pas le répéter à chaque fois. Je vais donc vous parler de tout ce que j'ai pu lire pendant mars. Mais vu que la vidéo sort mi-mai, je sais, je suis en retard. Vu que la vidéo sort en retard, je vais donc aussi vous parler de ce que j'ai pu lire début mai. Comme ça fait un mois et demi de lecture. Surtout que j'ai pas lu grand chose, pour être tout à fait honnête. J'ai pas lu énormément de mangas parce que j'ai eu comme une espèce de petite pause. Pendant 2 semaines, j'avais plus envie de lire de manga, j'étais pas dans le mood, j'avais pas envie, tout simplement. Et ça s'est ressenti un petit peu dans les vidéos parce qu'il y a eu assez peu de vidéos sur cette chaîne principale pendant 2-3 semaines. Et j'en suis désolé, vous inquiétez pas, ça va revenir. Et surtout qu'en fait, je me suis concentré sur ma chaîne Twitch dernièrement parce que j'ai envie de la faire grandir, parce que j'adore vous retrouver et parler avec vous. Et que j'essaye aussi de faire des vidéos de rediff, et tout ça, ça prend du temps. Donc c'est vrai que j'ai pas eu trop de temps pour faire des vidéos sur la chaîne principale, mais vous inquiétez pas, ça revient. On est de retour et on va refaire des vidéos, on va reparler de manga, et ça va être très très cool. Bref, comme d'habitude, je ne vais pas vous parler des mangas dans l'ordre de mes lectures, parce que j'avoue que même moi je ne m'en souviens pas, mais par contre je vais tout vous mettre en description, on va faire par éditeur, comme d'habitude. Donc si un éditeur vous intéresse plus qu'un autre, eh bien vous pourrez aller en description, et tout simplement aller chercher le timecode qui vous intéresse. Alors commençons direct avec Ki-hoon, et chez Ki-hoon, bon, vous savez très bien ce qu'il y a dans le catalogue de Ki-hoon, il y a du très très lourd, et j'ai donc lu le tome 28 de My Hero Academia. Alors oui, je sais, ça fait déjà un petit temps qu'il est sorti, mais je ne l'avais pas encore lu, et du coup, c'est chose faite. Déjà, vous pouvez voir cette couverture qui est juste incroyable, hein, on va pas se cacher, la couve est monstrueuse, et d'ailleurs les prochaines couvertures de My Hero Academia qui vont arriver vont être insane, et notamment la couverture du tome 30, elle est incroyable, avec le personnage de Feu, le méchant que je trouve beaucoup trop stylé, mais surtout parce qu'il y a une couverture réversible qui a été faite par l'auteur, un des dessinateurs de chez DC Comics, et je trouve que c'est génial. Mais bref, revenons au tome 28, tome 28 exceptionnel, on comprend vraiment que là on arrive vers la fin du manga, qu'on arrive dans l'arc final, que tout va exploser, nos personnages deviennent beaucoup trop pétés, surtout Shigaraki, le méchant, il est trop fort en fait. Son pouvoir, tu te dis mais comment ils vont réussir à le battre? Ça me paraît assez compliqué et honnêtement j'ai hâte de voir la suite. On a aussi une mise en avant de Eraserhead, le professeur, on le voit d'ailleurs sous la couverture ici. Très très stylé, ce personnage je l'adore, donc je suis très content qu'il soit un petit peu mis en avant dans ce tome. C'est un tome vraiment incroyable avec des putains de dessins. Il n'y a que des planches de malade. Je sais pas si ça fait le focus parce que je vois pas le retour de la caméra. Mais j'espère parce que les planches sont juste monstrueuses dans ce tome. C'est un tome qui nous fait extrêmement plaisir. En tout cas, moi ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est que du bonheur de le lire. Donc voilà, My Hero Academia, toujours aussi bon. Si vous connaissez toujours pas, eh bien foncez. Parce que My Hero Academia c'est excellent. Et comme je dis, je pense qu'on arrive vers la fin. Là c'est vraiment le bouquet final. Ça nous en met plein la vue. Et c'est incroyable. Passons ensuite chez Kazé. Et chez Kazé, vous le savez, puisque je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne, je me suis lu le petit manga Shinitori, Les Ailes de la Mort. Les Ailes de la Mort Shinitori, je ne sais pas exactement dans quel ordre c'est censé se prononcer. C'est donc un manga terminé en 3 tomes. C'est un manga d'horreur, un manga qui se veut en tout cas un petit peu horrifique. Très sympa, très très cool. D'ailleurs, on peut voir à la couverture que ça fait un peu badé. Hein. Et puis bon, quand vous n'êtes pas très fan des oiseaux, ça fait encore plus flipper. Genre si vous connaissez les oiseaux de Hitchcock et que vous avez eu un petit peu peur, dites-vous que c'est un petit peu la même chose, mais avec des oiseaux encore plus vénères. En gros c'est ça. Et en bref, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé le manga très très cool, très intéressant, il se lit assez vite pour le coup. Le seul point négatif, je dirais que c'est peut-être un peu sa fin. Sa fin n'est pas mauvaise en soi, mais je trouve qu'elle arrive trop vite. Et c'est malheureusement le problème qu'on a dans beaucoup de mangas terminés en 3 tomes, parce que la plupart du temps, ce sont des mangas en fait, qui ont tout simplement pas trop marché au Japon et qui ont donc été obligés de se terminer en 3 tomes. Voilà, je ne sais pas si c'est le cas pour Shinitori, mais j'ai un petit peu l'impression quand même, parce que la fin est un petit peu rushée, mais ça reste quand même un très bon petit manga d'horreur en 3 tomes, ça fait plaisir. Donc, moi oui, je vous le recommande. Après, est-ce que c'est un excellent manga? Non, mais c'est un manga sympathique. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur le sujet. Bon, ensuite, passons à une des grosses nouveautés qui est arrivée dernièrement. Alors oui, je sais, ce n'est pas un manga, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que je l'ai lu et que c'est excellent. C'est tout simplement Solo Leveling. Alors Solo Leveling, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un webtoon. Qu'est-ce qu'un webtoon? Eh bien, c'est tout simplement une BD qui est à la base coréenne. Maintenant, il y en a aussi de d'autres pays, mais à la base, c'est coréen le webtoon. Et c'est tout simplement des mangas
en couleur, mais qui sont faits pour le web. D'où le mot webtoon, t'as compris. Et du coup, eh bien, Solo Leveling est un petit peu en ce moment le fer de lance des webtoons. C'est un des webtoons qui marche le plus et beaucoup attendaient qu'il soit adapté en papier en France et l'adaptation française est donc arrivée et ça fait extrêmement plaisir parce que c'est super bien adapté. L'éditeur, c'est donc Kabooks et a priori, ils vont faire que des webtoons. Ils ont d'ailleurs annoncé un autre webtoon qui va bientôt être adapté en papier. Alors peut-être que certains vont se demander, mais oui, mais quel intérêt d'acheter un webtoon en format papier, étant donné que on peut le lire sur notre téléphone, on peut le lire sur notre ordinateur, et en plus de ça, la plupart des webtoons, beaucoup d'entre eux, pas tous, attention, sont disponibles gratuitement. Par exemple, Solo Leveling, on peut le lire gratuitement. Donc quel intérêt de l'acheter en papier, en plus pour un manga qui coûte quand même 15 €. Ça coûte 15 € ce papier-là. Eh bien, déjà plusieurs choses. Il y a des gens comme moi qui sont pas ultra fans de lire sur écran. Donc je suis très content de pouvoir le lire en format papier. Et en plus de ça, Kabooks, ils ont eu une très bonne idée, c'est de faire une édition qui vraiment en envoie plein la gueule. Parce que l'édition, elle est monstrueuse. Déjà, c'est beaucoup plus grand qu'un format classique de manga. Donc ça fait plaisir. Et en plus de ça, eh bien, l'impression est super bonne. Il y a des petites dorures sous la couverture. Donc ça fait plaisir. C'est un joli livre. En fait, c'est un joli livre. Et je trouve que l'édition est super bien réussie. Et du coup, ça donne envie de l'avoir dans sa collection. Et comme je l'ai dit, l'impression est vraiment très bonne. Je ne sais pas si on a le focus. Mais en tout cas, les pages sont très jolies. Tout est bien fait. L'impression est clean. Ça fait plaisir, et comme c'est en couleur, eh ben ça fait du bien. Bon alors vite fait, Solo Leveling, de quoi ça parle pour ceux qui connaissent pas du tout l'univers de Solo Leveling? C'est très simple. Vous avez des portails qui sont apparus dans notre monde, qui s'ouvrent par moments. Ces portails amènent vers des donjons, des espèces de donjons, dans lesquels il y a des monstres. Ok, ça c'est la première chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps que l'ouverture de ces donjons, sont apparus des chasseurs. Ou du moins, certaines personnes dans le monde ont obtenu des pouvoirs qui leur permettent de rentrer dans ces donjons, de tuer les monstres et d'en ressortir. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que tu as obtenu ton pouvoir, tu ne pourras jamais évoluer. Ton pouvoir ne peut pas changer, ne peut pas grandir, mis à part si tu as un éveil, mais les éveils, c'est ultra rare. Et nous, eh bien, on va suivre le personnage le plus nul de tous les chasseurs. Il a obtenu un pouvoir de merde, il en a même quasiment pas, il est nul à chier. C'est le pire héros de l'univers. Sauf qu'un jour, au cours d'un donjon, eh bien, quelque chose va se passer, et il va obtenir un pouvoir qui, lui, peut évoluer, un petit peu à la façon d'un jeu vidéo. Donc en gros, c'est comme si vous étiez dans un isekai, un petit peu, à l'intérieur d'un jeu, sauf que c'est la réalité. Notre personnage va donc évoluer de plus en plus, devenir de plus en plus fort, s'attirer des ennuis, des ennemis, et réussir à battre un maximum de monstres. C'est un manga, un webtoon plutôt, qui est très jouissif, parce que vous avez beaucoup de monstres qui explosent dans tous les sens, des combats titanesques avec des dessins ultra stylés et en couleur. Donc honnêtement, c'est un manga qui va vous en mettre plein la vue, un webtoon, qui va vous en mettre plein la vue. Donc oui, je vous le recommande. En papier, l'adaptation, elle est géniale. Donc foncez, en fait, tout simplement, foncez. Bon, ensuite, je vais vous parler d'une masterpiece. Un manga, mais qui est vraiment incroyable. Bon, peut-être que j'en fais trop, parce que c'est un de mes auteurs préférés, dessinateurs, mangaka. Je l'adore, c'est tout simplement Boichi. Et je me suis donc terminé, enfin, il fallait bien que je la termine un jour, la série Origine. Origine qui est donc un manga de SF. De SF pourquoi? Parce que nous allons suivre notamment un robot. Le personnage principal est un robot. Et honnêtement, c'est génial. C'est ultra cool et c'est super bien dessiné parce que c'est fait par Boichi, bien évidemment. J'avoue que j'ai été un petit peu dubitatif par rapport à certains trucs qui se passent dans le tome 10. Notamment parce que les héros vont obtenir des pouvoirs. Je trouve un peu chelou. Ça part peut-être un petit peu trop loin. Mais ça reste quand même un super manga de SF, excellent, vraiment trop bien. Et d'ailleurs, je suis super content parce que dans le tome 9, il y a un petit clin d'œil à Sunken Rock, puisqu'on voit Ken de Sunken Rock. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir, j'avoue, parce que j'adore Sunken Rock. C'est un manga excellent que je vous recommande. C'est chez Pika Édition, ça parle de robotique. C'est génial, voilà. Origine de Boichi, chez Pika Édition, en 10 tomes. Masterpiece, tout simplement. Restons chez Pika Édition pour un genre totalement différent, à savoir de la rom-com, donc c'est très loin de la SF. Je me suis lu le tome 8 de The Quintessential Quintuplet. C'est trop bien. La vérité, The Quintessential Quintuplet, c'est peut-être le manga qui me fait, un des mangas qui me fait le plus rire et le plus sourire parmi tous les mangas que j'ai pu lire. Alors, je vous en avais parlé il y a pas longtemps, il y a Grand Blue qui me fait super rire, mais The Quintessential Quintuplet me fait aussi beaucoup sourire et ça fait extrêmement plaisir. C'est un manga très cool qui va bientôt être terminé. Je me demande même s'il n'est pas déjà terminé au Japon, mais en France pas encore.
Donc j'ai hâte de lire la suite, parce que The Quintessential Quintuplet, c'est génial. Bon, à mon avis, vous connaissez déjà l'histoire, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Et ce tome 8, eh bien, il est croustillant parce qu'il y a des nouvelles déclarations d'amour, il y a des choses qui s'accentuent, qui s'accélèrent. Il y a des choses cool. Voilà, il y a des petits moments Nutella, comme on dit. C'est hyper plaisant de lire ce manga. C'est trop cool, j'adore. Donc j'ai hâte de lire le tome 9. J'ai hâte qu'il sorte, j'ai hâte qu'il arrive chez moi, que je puisse l'avoir entre mes mains et que je puisse, encore une fois, découvrir des nouvelles planches aussi exceptionnelles que dans ce tome 8. Donc voilà, si vous aimez bien les rom-coms, je pense que ça va vous plaire, c'est même obligé. Et si vous n'êtes pas fan de ce genre, honnêtement, ça peut peut-être vous réconcilier avec le genre, parce qu'il n'est pas non plus trop romance. Alors il y a beaucoup de romance, oui, mais il y a surtout beaucoup de rire, et ça nous fait toujours plaisir. Bon, et dernier manga que j'ai pu lire dernièrement, il est chez Glénat, et il fallait que je le lise au bout d'un moment. D'ailleurs, si vous êtes allé un petit peu sur mes live Twitch, on en a beaucoup parlé récemment, notamment avec Takiro, et c'est d'ailleurs lui qui m'a obligé à aller acheter les tomes pour les lire. J'ai tout simplement commencé Tokyo Revenger, excellent manga, masterpiece. J'ai le tome 3 et 4 qui m'attendent. Dès que j'aurai fini de faire cette vidéo, je vais aller lire le tome 3 et 4. Il y a l'anime qui vient de sortir, je crois, chez Crunchyroll, si je dis pas de bêtises, ou Wakanim, c'est peut-être Wakanim, je ne sais plus. C'est excellent, c'est incroyable, donc foncez, Tokyo Revenger, c'est dinguerie, vraiment une pure dinguerie. J'étais pas sûr, j'ai regardé, et maintenant j'en suis sûr. C'est une masterpiece, donc foncez, c'est incroyable, ça va tout détruire. L'anime, il va tout détruire, c'est sûr à 100%. Donc voilà, rien d'autre à ajouter, c'est trop bien, foncez. Glénat, merci d'avoir ramené ça chez nous en fait, tout simplement. Bref mes amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de refaire une petite lecture manga, pour être tout à fait honnête, ça me fait plaisir de vous parler de manga, pour être voilà, tout à fait franc avec vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, en ce moment je fais pas mal de live, j'essaie de vous divertir et de m'amuser. Et honnêtement, pour le moment, ça marche plutôt bien, donc tant mieux. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas, aussi sur ma chaîne secondaire Charlie Stream. Et puis moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, tout simplement. Allez, tchuss!